Chapitre 18. Comment Tommy retrouva d'anciennes connaissances. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, des débats, c'est les montgolfières. Regardez ce qu'il m'a fait, le sagouin. Tommy et Javert, tous deux penchés en avant, observaient le mur de bois. Un trou béant y figurait, en plein milieu, et avait fait écho dans la grande citerne d'à côté. Celle-ci goûtait encore un peu d'une substance verte fluorescente dans le bac de terre proche. La terre à l'intérieur était devenue elle aussi fluorescente, par absorption. Il est sorti de nulle part en gueulant de tous ses poumons. Et s'est écrasé là. Je vais devoir réparer le mur et la citerne. Et je parle même pas de tout ce super engrais gâché pour rien. Non, vraiment, à ce stade, c'est du sabotage. C'est qu'il a la vie dure, le bourre. Je pensais qu'il serait mort cette fois-ci. Vous inquiétez pas pour ça. On s'est occupé de le finir. Et vous en avez fait quoi au juste? Déjà, je lui ai collé une bonne raclée pour avoir essayé de se tuer dans mon mur. Et puis après, comme on fait par chez nous, on l'a pendu là-bas, à un arbre. C'est simple, propre et traditionnel. Bon, évidemment, comme il a pas de cou, on a eu un peu de mal, mais on a réussi à s'arranger. Tommy suivit des yeux le doigt de Nicodème et remarqua effectivement le corps de plus en plus mince d'Igor, à force de fonte, suspendu par la tête à la plus grosse branche d'un arbre. Il se balançait lentement, les cailloux des yeux fermés, dans un repos morbide. Vous êtes venu pour Théopompes, vous m'avez dit, c'est ça? Exactement. Il doit être dans son labo. Je vous laisse le trouver. Il faut descendre les escaliers dans l'entrée. Il va être content d'avoir de la visite. Tommy suivit scrupuleusement ses indications et arriva en effet dans le laboratoire. Celui-ci se situait sous la maison, dans l'espace le plus frais, le plus original, le plus abrité du soleil, sûrement le plus convoité et sans conteste le plus approprié pour accueillir un grand scientifique, c'est-à-dire la cave. Cette dernière, décorée habilement de trompe-l'œil de moisissures sur un beau dégradé gris-vert qui laissait croire aux visiteurs les plus naïfs que cette suite était mal entretenue, abritait un nombre incalculable de tables, à vrai dire 3, soutenant elle-même un nombre époustouflant de tubes à essai et d'éprouvettes sûrement très éprouvées. Celle-ci renfermait divers liquides de couleurs aussi variées qu'inimaginables et devait très certainement faire la fierté de Théopompe. Voilà où je concocte tous les produits chimiques nécessaires à notre activité. Tout cela est fort intéressant, vraiment. Mais je ne suis pas venu pour ça. Ah bon? Déjà, puisque je ne l'ai pas fait avant, il faut que je vous demande. Oui? Est-ce que vous savez pourquoi le ciel est bleu? Oh, vous savez, ma spécialité, à moi, c'est plus les fioles. Et est-ce que ça peut m'apprendre pourquoi le ciel est bleu? Absolument pas. Comment voulez-vous que de simples fioles répondent à cette grande question? Je ne sais pas. C'est vous le scientifique après tout. Donc vous ne savez pas. Non, mais ceci dit, il n'y a pas de prétexte pour admirer de jolies fioles. Alors qu'ils discutaient, les protagonistes avançaient lentement, slalomant entre les rangées de tables et les fioles, jusqu'à arriver devant un socle de verre fin, le verre gros étant moins apte à ce genre de besogne, sur lequel trônait délicatement un Erlenmeyer, une étrange solution multicolore au ventre. Ah! Et voici mon joyau, mon chef-d'œuvre, ma réussite la plus fantastique, mon tout petit bébé à moi. Et qu'est-ce donc? Un Erlenmeyer. Génial, n'est-ce pas? Oui, mais encore. Un Erlenmeyer en verre fin. Oui, je sais, car le verre gros n'est pas adapté. Mais le liquide qui est à l'intérieur, je veux dire, c'est quoi? Ah, ça, c'est peu important, en fait. Ce qu'il faut retenir et admirer, c'est bien sûr ce magnifique Erlenmeyer. Oui, mais la solution doit bien avoir son importance tout de même. Ou alors, je ne m'y connais pas. Mais regardez la forme, finement sculptée, juste transparent comme il faut. La perfection, quoi. Donc en fait, quand vous vous dites spécialiste des fioles, c'est vraiment des fioles, pas de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Juste les fioles. Non, bien sûr, il serait idiot de ne s'intéresser qu'à la forme. Pour assouvir votre curiosité, sachez que cette solution contenue dans l'Erlenmeyer que voici, ô combien splendide et gracieux, n'est autre que la fameuse potion en tout temps étudiée par les plus grands chercheurs, spécialistes et scientifiques, le fantasme de tous les érudits et que personne n'a jamais réussi à synthétiser, sauf moi, et que j'ai nommé... Que vous avez nommé... Que je n'ai pas nommé d'ailleurs. La solution philosophale. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, qui en veut encore de la solution philosophale de nos jours? C'est typiquement un désir pré-boogie-boulguin, ça. Enfin bref. La nomination a peu d'importance, puisque ce sont ses propriétés qui sont étonnantes. Que dis-je? Absolument époustouflantes, fantastiques, en 2 mots, extraordinaires. Et quelles sont donc ces propriétés? Eh bien, en fait... Si j'en crois le guide de l'alchimiste débutant... Oui... Si je me réfère au chapitre « Comment occuper ses dimanches et jours fériés ?»
Eh bien, Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. comment? En fait, vous aviez raison, je ne suis spécialiste que des fioles, pas des contenus. D'ailleurs, je ne suis pas un scientifique du tout. Mais, pourtant, vous en avez fabriqué des engrais, des machins, non? Je me réfère toujours au guide de l'alchimiste débutant. Non, vraiment, je n'ai aucun mérite. Vous savez, c'est un peu comme la cuisine. Il y a marqué ce qu'il faut faire et je le fais. Ne me demandez pas de comprendre derrière. C'est une drôle d'incompétence. Et pour votre batterie révolutionnaire, là? Pareil. En vrai, elle n'est pas révolutionnaire du tout. C'est juste une batterie, tout ce qui est le plus basique. Mais, elle marche au moins? Au poil. Enfin, je pense. Faut essayer après. Et vous seriez prêt à me la céder? Je veux bien l'essayer, moi. Si ça vous chante, de toute manière, que voulez-vous que je fasse d'une batterie, fût-elle révolutionnaire ici? Le docteur fouilla un temps dans des tiroirs et en sortit un boîtier métallique qui ressemblait à une très grosse pile. Il la donna à Tommy. Il faudra juste la recharger avant, parce que je pense qu'elle est vide. Mais vous pourrez le faire assez facilement à l'étage du dessus. Enfin, vous devez connaître. En effet. Merci beaucoup. Vous me rendez un fier service, si vous saviez. Puis Tommy s'en alla comme il était venu, toujours suivi de Javert, vers l'étage du dessus où il espérait pouvoir recharger sa pile. Il retrouva ses amis Louboche et Thomas qui étaient apparemment contents de le revoir. Après une brève présentation de Javert et de leur venue, ils les conduisirent devant l'énorme cube noir rayé de jaune qui faisait office de batterie de la montgolfière. T'as qu'à brancher ta pile là-dessus. Les Chinois feront le reste. Une pile sur une pile, c'est amusant. Mais ça va pas prendre trop de temps à se charger? Non, c'est plutôt rapide. Oui, une dizaine d'heures à tout péter. Après, c'est sûr, ça dépend de la pile. Comment? Une dizaine d'heures? Mais je vais pas rester 10 heures ici quand même. Et le compte? Et mon extraordinaire voyage? Vous y avez pensé, vous, aux auditeurs? Il va bien falloir. Une pile, ça se recharge pas en un tour de main, évidemment. Et puis, pour les auditeurs, vous avez qu'à faire une petite ellipse. Ce serait pas la première fois. Vous avez des sièges au moins? Et des choses à manger? Ouais, à manger. Parce qu'on n'a pas mangé depuis un moment et on commence à avoir faim. Vous nous prenez pour quoi? On n'est pas chez mes mères ici. Sûr? Bon, on va attendre alors. À manger. Tommy brancha alors sa pile et s'assit à même le sol avec la ferme intention de s'ennuyer pendant une bonne dizaine d'heures. Javert, quant à lui, était resté debout à baver, certainement en train de fantasmer sur de la nourriture qui lui était inaccessible. Quand Thomas et Louboche s'en allèrent vaquer à leurs occupations, il y eut comme un refroidissement de l'atmosphère. Comme si l'ambiance avait changé, d'un coup, d'un seul. Mais il ne s'agissait pas juste d'un froid physique. Quelque chose avait changé par rapport à la dernière fois. Sans pouvoir l'expliquer, Tommy était persuadé que quelque chose se passait dans l'ombre. Des chuchotements fantomatiques lui parvinrent aux oreilles. Il y avait comme des spectres qui dansaient autour d'eux, puis qui disparaissaient dès qu'un regard les cherchait. T'entends? Manger. Tommy comprit alors qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Se levant brusquement, il réussit à distinguer clairement une petite silhouette courir dans l'obscurité. Pendu, c'est pas super agréable non plus. Igor? Mais comment t'as survécu cette fois-ci? Mais il est encore vivant, lui? Eh bien, c'est assez simple. Je n'ai pas de gorge. Donc forcément, me pendre ne peut pas me tuer. Logique implacable. Me disais bien qu'il faisait plus froid tout à coup. Pas de bonhomme de neige ici. Déjà, je suis raciste. Mais en plus, avec tout ce qu'ils font, c'est un coup à s'électrocuter, au mieux, et à pourrir toutes nos installations au pire. On produit de l'électricité ici, je te le rappelle. D'ailleurs, les bonhommes de neige sont interdits à cet étage, même tenus en laisse. Et s'il n'y a pas de panneau à l'entrée, je vais de ce pas corriger cette erreur. Laissez, je vais corriger pour vous. Et Javert poussa Igor droit sur la pile, lequel se mit à se remuer par terre dans des éclairs albâtres. La pile produisit un son assez désagréable, puis tout s'arrêta. Igor était inerte sur le sol. Voilà, je l'avais dit, on m'y reprendra plus. Igor? Encore? Cesse donc de vouloir le tuer, ça devient agaçant et extrêmement répétitif. C'est un rolling gag. Et ce n'est pas drôle. Ça, c'est une question de point de vue. Arrête, tu me rappelles un certain clown. En tout cas, force est de constater que mes interventions sont d'intérêt public. Est-ce de ma faute, à moi, s'il est détesté à chaque étage? D'intérêt public? Faut voir dans quel état t'as mis les piles. Combien de temps ça va nous prendre maintenant pour réparer tes conneries? À vrai dire, il a raison. J'y croyais pas non plus, au début, mais votre batterie est maintenant complètement chargée. Ah, tu vois? Mais vous m'aviez dit qu'il fallait attendre au moins une dizaine d'heures. Oui, mais le coupe-circuit de votre ami a changé la donne. Je suis génial. Vous voulez dire que parce que l'eau a été versée sur la pile, elle s'est chargée instantanément? Exactement. Un grand électricien. Mais c'est complètement débile. Vous ne pouvez pas défier les lois de la nature de cette manière. Un conte. Nous sommes dans un conte.
Mais ça ne justifie pas toutes les incohérences scénaristiques. Ce serait trop facile sinon. On fabrique bien de l'électricité en frottant la tête d'un Chinois sur un ballon de plastique. Va pas me dire que ce qu'il vient de se passer te choque plus. En effet, mise en perspective, il y a de quoi relativiser. Content d'avoir pu rendre service. Tommy, étonné et agacé, récupéra sa pile et retourna vers le treuil, suivi de Javert. Ils avaient une Juliette à retrouver.